Et on va maintenant aborder un sujet très particulier, le sujet de la super-empathie. Et je vais te parler en ami aujourd'hui. L'empathie est un sentiment humain, naturel, nécessaire à la vie en communauté. L'empathie est un sentiment animal, naturel, nécessaire à la vie en communauté. L'empathie est un sentiment végétal, naturel, toujours nécessaire à la vie. Sans l'empathie, les humains seraient froids et distants, les uns par rapport aux autres, et leur survivance serait limitée. La nature aime l'harmonie. L'empathie crée cette harmonie entre chacun et chacune. C'est pourquoi nous l'utilisons tous les jours, avec plus ou moins de conscience. La souffrance commence avec l'excès. L'excès est une rupture d'harmonie. Les gens qui sont beaucoup trop empathiques cassent sans le savoir cette harmonie entre eux et la vie. C'est comme un enflement de l'ego, un désir de sauver, de réparer, de donner aux autres ce qu'on aurait tellement aimé recevoir. Et dans cet aveuglement, du don exagéré de soi, de son temps, de son argent, de ses sentiments, il y a comme un oubli de soi et une attente immense de reconnaissance. C'est pourquoi, juste pour aujourd'hui, je t'invite à te regarder dans le miroir de ta vérité, à comprendre et intégrer que l'excès en toute chose brise ce chaos ou le nourrit selon les cas, et que seule l'harmonie permet de se retrouver tel que l'on est. Dans ce reflet de vérité, il y a une part chaotique et une part harmonieuse qui ont besoin de se parler ici et maintenant. Écoute-les. Écoute-les échanger afin que tu puisses ressentir, comprendre et intégrer pourquoi cette part très empathique a besoin de tout donner, alors que la part harmonieuse, raisonnable, a besoin de tout préserver. Et ces deux parties dialoguent naturellement, comme de vieux amis, sincèrement, totalement. Maintenant. Et dans le reflet du miroir de ta vérité, chaque partie défend ses arguments.
en écoutant l'autre, en l'accueillant, car chacun a raison dans sa vérité, dans son univers, dans ses pensées, dans ses émotions. Et pourtant, chacun contribue au déséquilibre de l'harmonie, chacun à sa façon. Et tu peux percevoir ce déséquilibre dans ton corps, dans ton esprit, dans ton sommeil, dans ton travail, dans ta relation aux autres. Qui as-tu besoin de sauver lorsque tu donnes trop? Et qu'as-tu besoin de recevoir pour être enfin toi-même? De ce dialogue riche, profond, sincère, une vérité émerge, naturelle, évidente, comme une prise de conscience, éternelle, comme si le blanc et le noir fusionnent maintenant totalement, pour ne laisser qu'un principe, quelque chose de sincère, qui vibre à la même fréquence que l'amour, que tu peux intégrer maintenant, comme un cadeau, une inspiration. Une transition profonde, de haute fréquence, de haute énergie. Ce cadeau de la vie à la vie que tu peux t'offrir maintenant, comme on boit à la source de toute chose, de sa libération. Et tu es libre de ne plus te tromper, de ne plus tomber dans ces excès. Et tu ne peux ne pas savoir qui tu es maintenant, tel que tu es, profondément, librement, à ta juste place, ici et maintenant. Et pendant que tu intègres toutes ces fréquences, toute cette lumière en toi, tu perçois de manière consciente et inconsciente tout ce qui est bon pour toi, tous les bons programmes à réactiver dans les heures, les jours, les semaines, les mois à venir, les longues belles années de ta vie à vivre, tout ce que tu sais être une évidence pour toi. Tu peux de nouveau les mettre en action dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie, dans tes relations, dans tes émotions, dans ta vérité, dans tes compréhensions. Dans tes vérités, tes compréhensions. Juste toi en relation avec toi. Et tu peux même aller plus loin. Tu peux même te libérer de ce costume de super-héroïne, de super-héros. Ce vieux costume, usé, délavé, déchiré, dont tu n'as plus besoin, et de moins en moins dans les heures, les jours, les mois et les années à venir. Tu as tellement donné, tellement partagé, que tu peux enfin te libérer, l'esprit léger, car finalement tu intègres une autre vérité beaucoup plus profonde. Chacun est responsable de sa vie, de ses expériences, de ses émotions et de ses actions. Et c'est libératoire pour toi comme pour les autres. Car en te
libérant de ce costume de super empathie, tu reviens à ta vie et tu découvres une autre énergie de vie disponible pour toi, comme si ton bonheur te rendait beaucoup plus efficace dans l'accompagnement équilibré, serein de toi-même et des autres. Car on ne peut donner que ce que l'on a. Trois niveaux de conscience, trois niveaux d'intégration. Au niveau mental, émotionnel, spirituel. Tout s'enchevêtre, s'intègre, s'interpénètre pour mieux libérer toutes ces compréhensions subtiles, profondes, qui se déploient maintenant dans ton esprit, dans ton mental, dans tes émotions. Et enfin dans ton corps tout entier. Et rien ni personne, ni aucune situation du passé, dépassée, ne peut changer, modifier qui tu es vraiment. Cet être de lumière qui apprend chaque jour un peu mieux et qui intègre au-delà de la compréhension tous ces nouveaux talents. On ne peut donner que ce que l'on a. Et chacun est responsable de sa vie, comme tu l'es maintenant de la tienne, en toute sérénité. Et lorsque tu es prête, prêt, sans effort, avec facilité, tu peux revenir à un juste état d'être, à un juste niveau d'empathie, d'amitié, de sincérité, qui ne dépasse aucune des limites que tu t'es fixées dans ta vie, de respect de ton esprit, de ton mental, de tes émotions et de la bonne santé de ton corps physique. Car chacun est responsable de sa vie. Et l'on ne peut donner que ce que l'on a. Jusqu'au jour où l'on prend conscience qu'à travers sa vibration pleine et entière, on ne peut donner que ce que l'on est. Et lorsque ce jour se déclenche, tout change, pour soi et pour les autres, de manière positive, légère, naturelle, dans l'affirmation de soi, de son amour pour la vie. Tout devient logique, simple et efficace, et toutes ces belles intuitions se connectent de mieux en mieux dans les heures, les jours, les semaines, les mois et les belles années de ta vie qu'il te reste encore à partager dans le respect de qui tu es. Lorsque tu sauras donner ce que tu es, la pure lumière de ce que tu es, excellent. Et lorsque le moment va être venu, je t'invite à prendre quelques longues et profondes inspirations afin de ramener cette lumière dans ton mental, dans ton corps et à l'endroit de ce corps qui en a le plus besoin,
afin que ton enfant intérieur s'illumine, se réanime, revienne à la vie. Ouvre une grande porte intérieure, lumineuse, de joie, d'enthousiasme, de force intérieure, comme si tout est juste et tout est à sa place. Voilà, reviens à ton rythme.